Alors, en fait, en réalité, il est en train de chauffer à blanc. Il est en train de chauffer à blanc les militants du PPACI. Mais les militants du PPACI sont des Ivoiriens, des Ivoiriens. Ne vous en faites pas. Ils viennent l'écouter exactement comme on va dans une salle de spectacle pour aller rire. C'est juste, c'est pour ça qu'ils s'en vont. Sinon, les mêmes là, quand ils sortent, ils disent ah, le vieux père, il faut quitter dans ça. Le pays là est trop chaud maintenant. Vous voyez, non? Quand ces propres militants quittent ces meetings ou bien ces rencontres, ils disent vieux père, vraiment, il faut quitter dans ça. Le pays est trop chaud maintenant, on ne peut pas revenir en arrière. D'accord, le pays est trop chaud, on ne peut pas revenir en arrière. Et que ces militants-là vont regarder le président Gbagbo comme s'il partait regarder un humoriste. Comme s'il partait un spectacle. D'accord? On a compris. Ces militants-là, je pense que vous courez après eux. Chablé Goudé là, c'est pas toi qui es venu dire ici qu'il avait vous au sens figuré comme au sens propre. Non, tu as besoin de Chablé Goudé. Tu as besoin de ces militants. Mais lui, il dit il reste propre Gbagbo dans l'âme. Aujourd'hui et demain. Mais tu as besoin de lui. Vous avez tellement besoin de militants que moi-même, Johnny, là, vous me payez 1 million pour venir contre Gbagbo là. Tu as oublié ça? Mais vous avez besoin des paroliers dans le FPI. Parce que vous, là, vous ne savez pas parler. Vous, là, au RDL, en dehors des âmes, là, politique, vous ne connaissez pas. C'est chez nous ici, l'on parle. C'est chez nous ici, on a la force du verbe et la force des arguments. Vous, là, c'est la brutalité, c'est tout. Donc, les militants de Gbagbo dont tu parles là, qui disent qu'ils vont au spectacle pour aller regarder Ramatoulaye là. D'accord, Gbagbo et Ramatoulaye, non, on a compris. Donc permettez à Ramatoulaye Gbagbo d'être candidat. Et Ado, qui est tellement fort, qui a un projet inattaquable, inégalable, qui a un bilan inattaquable, permettez à Ramatoulaye dit Gbagbo et Ado dit, il ne sait pas, Donald Trump ou Barack Obama, de compétir. Et puis on va voir qui de Ramatoulaye Gbagbo et puis de Ado dit Barack Obama va gagner. C'est ce qu'on vous demande. On ne demande pas, c'est-à-dire un seul jour, s'il y a eu deuxième tour, vous êtes fort. Ado Gbagbo, si vous êtes allé au deuxième tour, voilà le bilan, changez mon nom, moi il ne fait plus de vidéo. Lui n'a pas de bilan, non. Il n'est rien, non. C'est un humoriste, non. Faites élection, Gbagbo Ado, match retour. Mais vous avez peur parce que toute la Côte d'Ivoire et même la communauté internationale va savoir qu'en réalité, il avait gagné en 2010. Et que c'est vous qui avez fait la crise post-électorale. Donc vous avez peur de vous laisser laminer par Gbagbo au premier tour. Pour ne pas que les gens découvrent. Parce que si vous perdez, les gens vont dire ah, donc il avait gagné en 2010. Vous avez peur. Parce que la CPI à vos potes, lui il est déjà passé là-bas. Lui il est déjà quitté là-bas longtemps. Ouais, on ne peut plus l'emmener là-bas, c'est fini. C'est vous là, la CPI à vos potes. Vous êtes des prisonniers ambulants. Vous là, vous êtes des prisonniers ambulants. Vous allez monter, vous allez descendre. Un jour, on vous met dedans. Gbagbo, il est serré. Lui, il est parti, il est sorti. Mais vous là, vous n'êtes pas pareil. Voilà la réalité. Donc, c'est pour dire, permettez à lui de finesse. Permettez à lui de... On ne peut pas prononcer le nom de ce minable là ici. Permettez à Zoumana, Gbagbo Zoumana, d'être bien entendu candidat aux élections. Comme c'est un humoriste là, il fait rire les Ivoiriens, non. On ne sait pas parler de la culture pour le regarder pour lui, non. Permettez à ce qu'il soit candidat. Et puis on va vous tester un peu. On va tester son humour là. Et puis votre programme. Ado a mis la main à Gagnoa. L'océan n'est pas boué là. Ado a pris l'océan là. Et puis il a envoyé ça à Gagnoa. Aujourd'hui à Gagnoa, quand tu vas à la plage, tu te couches comme ça. Quand ça va, et bien il a à Gagnoa, c'est pas du jeu. Donc, de toute façon, il a mis la plage à Gagnoa là. Et quand tout Gagnoa est devenu zoo là, permettez à Ado maintenant d'être candidat avec Gbagbo. Et puis on va voir entre sa place qu'il a mis à Gagnoa là. Et puis Gbagbo qui n'a même pas mis Rivière ou Marigot à Gagnoa là, qui va gagner les gens. Vous êtes peureux comme ça, vous racontez vos vies. Bande de plaisantés, de peureux, de trouillards. Mais vous n'avez rien compris, vous pensez quand vous regardez cette fois-ci là. Gbagbo c'est pas Kakabé. Gbagbo c'est pas Kakabé. Et puis c'est pas Henri Kola Bédié que vous avez tué. C'est pas Francis Waudier que vous avez violé. Parce qu'il n'a pas voulu s'associer à votre forfaiture. C'est pas Kassalaté que vous avez tué. Vous pensez que c'est pas tous vos crimes. Vous pensez que vous êtes assis ici, c'est pas tout. Il a dit, même en 2025 là, tellement il aura peur là d'être candidat. Même ces candidats là, eh bien ils auront peur d'être candidats. Parce que les plans là, moi il y a ça ici. Tous les plans qui s'est passé, il y a tout ça ici. Mais il vient, il vient doucement vous.
Donc là, c'est pas ceux-là. C'est pas Ben Soumaro qui sont tués au Ghana. Bon Boabré qui sont tués en Israël. Vous savez, c'est-à-dire que les gars de Gbagbo, on les a tués un à un. On les a tués et tous un à un. Vous les avez tous tués. Vous pensez que c'est un jeu? Les gens bien portants, ils meurent quoi? Puis votre ado, qui a combien d'années là, c'est lui, il est bien portant que ceux-là. Et puis ils meurent comme des cafards. Vous les avez tous éliminés. C'est ça la réalité. Mais c'est pour dire, l'humoriste là, permettez à l'humoriste d'être candidat. C'est tout ce qu'on vous demande. On va voir son humour là. L'histoire qui va nous raconter, l'histoire drôle là. On peut voir ça. Bonjour 2025 en octobre, là, on peut voir ça avec Gbagbo. Présentez ça seulement, on va voir. On va tester un peu. Quand on a confiance en son bilan, quand on a confiance qu'effectivement on a travaillé pour les Ivoiriens, on n'a pas peur. Ça veut dire, même si Donald Trump vient là, Donald Trump est candidat, on doit les serrer. Parce que son bilan parle pour lui-même. Mais ton bilan là, tu crois bien ton bilan? Tes ponts là, tu n'as plus confiance à tes ponts. Tu n'as plus confiance à tes hôpitaux là, qui sont à 5 km des maisons des gens. Tu n'as plus confiance à tes 40 000 logements sociaux que tu as construits. Tu n'as plus confiance à ça. Et Gbagbo qui n'a même pas de bilan d'après toi, qui n'a aucun programme là, tu as peur. Sois sérieux. Hein. Poursuivons la vidéo. Laurent Gbagbo fait comme si son inscription sur la liste électorale était un fait banal. Non, il a été condamné à 20 ans de prison ferme. La décision de condamnation, comme on dit en droit, est passée en force de la chose jugée. C'est-à-dire, c'est fini, c'est fini. Il dit quoi avec lui là? Vous pensez que votre simagri là, on ne sait pas c'est quoi? Vous aviez perdu monsieur. Parce que vous pensiez qu'il allait mourir dans ce pays. Qu'il n'allait plus venir dans son pays. Mais c'est un fils de Jésus. Les forces du mal ont fléchi devant les forces de la lumière. Il est rentré dans ce pays. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans toute sa gloire, l'a fait ressortir. Parce que la vérité a été sue, la vérité a été connue par tout le monde entier. Lui-même, là, il n'avait pas eu le temps de présenter ses témoins. C'est-à-dire, il n'a pas eu le temps de se défendre. On dit, mon frère, avec l'accusation, là, elle est témoin, là, toi-même, il ne faut pas dire. Vous avez vu ça quelque part? C'est lui qui a fait le son. C'est Gbagbo Laurent là qui a fait le son. Il n'a pas eu le temps de se défendre lui-même. Et puis il faut partir qui d'ici. Tu n'as rien fait. Ils l'ont acquitté. Ça veut dire, pendant la crise post-électorale, là, tout ce qui a eu lieu dans la crise post-électorale, là, il a été acquitté, blanchi, lavé. Et vous parlez de braquage. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Montrez-nous la plainte de la BCAO. Quand il y a braquage là, il y a plainte, non? La BCAO dit qu'il n'y a pas eu braquage. La BCAO a produit un communiqué qu'elle n'a pas été braquée. Mais Draman dit qu'ils ont été braqués. Draman qui ne travaille pas à la BCAO dit que la BCAO a été braquée. Kone Katina, celui qui pesait les mêmes chefs d'accusation contre Gbagbo, pour braquage de la BCAO, lui il a été amnistié. Mais on prend Gbagbo Laurent, on dit non, lui n'est pas amnistié. Mais écoutez, une loi d'amnistie là, elle ne se donne pas à un individu, c'est par rapport à un fait donné. C'est-à-dire, par exemple, les rebelles ont tué, ils ont massacré. Donc, quand même pas une loi d'amnistie là, c'est pour tout le monde en même temps. On ne dit pas qu'on va amnistier tous les rebelles, mais selon Guillaume là, on ne va pas l'amnistier, lui n'est pas dedans. Non, l'amnistie là, elle couvre tout le monde par rapport au fait qui a été commis. Donc, le même fait là, Kone Katina là, c'est ce que vous reprochez à Gbagbo. Mais si Kone Katina a amnistié, pourquoi Laurent Gbagbo lui n'est pas amnistié? Pourquoi il n'est pas amnistié? Non, oui, Gbagbo Laurent, vous êtes des plaisantins, même vos cuibers. Ce président LDR de la CEI, il est incapable de parler. Lui-même, il se perd dans ses mots. Il est incapable de justifier la bêtise humaine. Toi, tu as venu t'asseoir pour parler de quoi? Nous, on sait, parce que vous voulez trouver un motif pour ne pas qu'il soit candidat. Mais il sera candidat. Il sera candidat. Parce que vous, quand la constitution de Côte d'Ivoire ne permettait pas ce Draman, parce qu'il vient, c'est un Burkinabé de Saint-Dou, quand ça ne lui permettait pas d'être candidat, lui, il avait quoi? C'est pas Amida Paix pour vous donner. Toi-même, par contre, la ici. Il a été planté quelque chose ici. C'est pas toi qui est là. Ici, là, c'est qui? C'est pas toi qui est là. Il lui dit top. C'est qui lui là? C'est pas Bakongo là qui est là. C'est pas lui qui est là. Il dit les nordistes ont raison d'être dans la rébellion. Quelqu'un qui se dit intellectuel, qui soutient la rébellion. Toi, tu as venu parler du président Gbagbo. Toi qui as massacré les Ivoiriens,
Toi qui dis que c'était à justice qui ont pris les armes, toi tu as venu sur... Je viens. Vous là, apparemment, vous voulez... Et le son n'a pas commencé, vous voulez qu'on parte vite que la date butoir. Moi, je ne comprends pas. Vous voulez qu'on parte plus vite que la date butoir. Mais on va aller plus vite si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour dire simplement, à Bas-Congo, ce procès-là, c'est un procès unique. Et nous le savons très bien. Vous avez créé ça pour créer un motif, bien entendu, un justificatif pour ne pas qu'il soit candidat. Les Ivoiriens sont aguerris. Tout le monde voit clair dans vos yeux. Vous n'allez pas distraire quelqu'un ici. Vous allez monter, vous allez descendre. Gbagbo Laurent, là, il sera candidat. Sinon, ce n'est pas vous qui allez gouverner la Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est KKP. Il faut regarder seulement, tu vas croire. Maintenant, on va commencer la vidéo, là, c'est l'introduction. C'était l'introduction, donc j'ai refait la parenthèse de l'introduction. On va commencer le développement. J'aimerais te dire que tu es un homme indigne. Toi, ton frère Ahmed Bakayoko a été tué par Alassane Dramane Ouattara. Et tu le sais très bien. Ton frère Ahmed Bakayoko a été empoisonné par Alassane Dramane Ouattara. Toi, tu as fait quoi? C'est là dont tu parles comme ça. Mais pas Congo. Johnny Pacheco qui est assis là, il te connaît. Il te connaît. Comment tu veux qu'il parle? C'est les Gbagbo qui parlent. Faut faire. Il y a voyagé ton esprit. Il y a voyagé toi sur les réseaux aussi. Toi, tu ne peux pas croire. Je te connais de A à Z. Comment tu penses? Comment tu réfléchis? Je sais tout de toi. Je sais tout de toi. Tes coups bas, je sais tout de toi. Même ceux à qui tu envoies l'argent à l'étranger, je suis au courant de tout Bas-Congo. Il te connaît de A à Z. C'est-à-dire comment il te voit là, c'est ton squelette te voit. Viens parler de Gbagbo encore. Tu ne vas pas croire. Il te fait star d'une manière. Quand tu as te regardé là, tu as dit non. C'est moi-même là, c'est moi on parle comme ça là. Ouais, je suis une célébrité. Michael Jackson, mais il est rien. Moi, il te connaît. Je sais ce que tu penses de Ouattara. Je sais ce que tu penses de Kandia. Je sais ce que tu penses de vous. Vous tous là, je vous connais un à un. Je vous connais vous tous. Donc toi là, il faut arrêter ton hypocrisie dans laquelle tu es là. Il faut arrêter ça. Pas venir tout ça ici. Hypocrisie que tu es en train de jouer dedans là, il faut arrêter ça. Tu as compris? Gbagbo peut pas être candidat. Si il n'y avait pas Gbagbo, toi tu pouvais être ministre en Côte d'Ivoire. S'il n'y avait pas eu Gbagbo, tu penses que si Gbagbo était un vat en guerre là, et puis il voulait brûler la Côte d'Ivoire, mais faites voir rébellion, on va se tuer jusqu'au dernier Ivoirien. On va se tuer jusqu'au dernier Ivoirien. Il n'y a pas à faire de réconciliation ici. Il n'y a pas à faire de macoussi ici. Vous avez pris les armes, non? On va aller dans les armes. Mais non, il a pour parler à vous. Et c'est justement pour parler qu'on permet à ton rebelle de Dramane d'être candidat. Tu as oublié ça? Tu as oublié que ton rebelle de Dramane, là, c'est Gbagbo qui a permis à ce qu'il soit candidat? Qui ne va pas être candidat, il ne va pas être candidat. Regardez comment vous n'avez pas croire. Je viens. Toi, un homme indigne. Tu es un homme indigne. C'est moi qui te dis, hey, je te connais. Moi, Johnny, je te connais. Tu peux distraire les Ivoiriens, mais moi seul, je te connais. Je te connais trop, même frère. Il faut laisser ça même. Il y a voyagé à toi. Il ne faut pas le laisser tranquille. Il faut laisser ce qui va se passer. Vous ne savez pas que je suis assis ici. Bon matin planétaire, où je suis assis ici là. Il faut venir provoquer. Il faut venir nous provoquer. Chaque homme africain peut le Côte d'Ivoire. Alors, on va commencer la vidéo. On va commencer la vidéo. Voilà ton Dramane là. Ton Dramane, c'est-à-dire, il sort des paroles, on dirait les hormones d'une femme. Il sort des paroles, on dirait les hormones d'une femme. Regarde, il faut regarder. Ton Dramane là, le voici ici. Ton Dramane là, le voici. L'homme qui chante des paroles, on dirait les hormones d'une femme. Regardez. En 2015, je prendrai congé en 2020. En 2017, a priori, je ne me présente pas. En 2019, la Constitution me permet d'être candidat. En démocrate, ce sera la décision de mon parti. En Kadiola, s'ils sont candidats, je serai candidat. Vous voyez un peu. Des gens sans parole. C'est ceux-là qui ont venu parler du président Gbagbo. Il n'est rien, non. Il ne peut rien, non. On a compris. Il n'a qu'un candidat. Tu as compris en bilan, non. Tu as transformé Koumassi, non. Quand il est à Koumassi, là, quand il vient en Europe, là, Koumassi, là, c'est un pays, ça, là, c'est là où on doit habiter. Va dans Koumassi profond, c'est comme ça les gens doivent vivre. Quand j'ai construit ça municipal, j'ai construit ça, j'ai construit ça. Voilà pourquoi quand il dit à ma parole de l'IDH de la population, vous êtes rentré en ébullition. Vous êtes rentré en ébullition parce que le niveau social, la politique d'abord est sociale. La politique c'est l'éducation, c'est la santé. Comment les gens vont à l'école? Aujourd'hui l'école là devait être gratuite en Côte d'Ivoire. L'école devait être gratuite en Côte d'Ivoire. Sous Gbagbo Laurent là, lui n'était pas économiste malgré la guerre.
La gratuité de l'école a été constatée à 100% sur l'étendue du territoire national. Tout le monde partait à l'école gratuitement. Même ceux qui sont quittés en zone de guerre, qui sont arrivés en zone sous contrôle des forces gouvernementales, ils partaient à l'école gratuitement. Mais sous Ouattara, l'économiste, sous Ouattara qui nous a promis l'accouchement gratuit, on va à l'école comment aujourd'hui? On se soigne comment aujourd'hui? Vous allez venir parler de quoi? Vous avez perdu, monsieur. Vous racontez vos vies. Et vous pensez que vous regardez dans votre forfaiture là. Nous, on va vous regarder et puis lui, ne sera pas candidat. Vous faites rire. Je viens. Chaque homme africain fait les Côte d'Ivoire. On va avancer parce que il faut qu'on avance. Et moi, j'aime la profondeur. Voilà. Donc, on va aller en profondeur. Alors, j'aimerais dire à ce monsieur que je connais. Je le connais de A à Z. Je sais qui il est. Je sais comment il pense. Je le connais. Il sait que je le connais. Donc, il ne faut pas s'emmerder même. Mais par contre, vous n'êtes pas un homme de parole. Pour le moment, j'aime me garder de rentrer dans les secrets. Je ne rentre pas dans les secrets. Parce que je sais qu'actuellement, là, quand il a fait ma vidéo, puis il dit à d'autres, le Anus là-bas, là, tu en fais partie. Tu fais partie des ministres. Quand je parle là, ça va comme ça. Il ne faut pas donner à parler de moi. Tu fais partie de ces ministres là. Mais c'est pour dire, je ne rentre pas dans ces détails là pour le moment. Parce que ce n'est pas le moment. Le moment de parler là viendra. Le moment de parler viendra. Mais j'aimerais te dire, toi tu n'es pas un homme digne. Parce que toi tu viens te dédire. Tu dis quelque chose et puis le lendemain tu viens te dédire. Toi tu as venu parler de quoi? Toi tu as venu parler de Gbagbo Lora. Faut suivre cette vidéo là. C'est parti. Bon, ce serait bien que ce soit clarifié. Mais c'est clarifié. Il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne d'une constitution qui est actuellement en vigueur, oui, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, nous les juges, on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier hein, à l'hôtel Ivoire Pullman que ben, le président de la République respecte quand même, hein, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. La Constitution actuelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Tu le dis. Poursuivons. La nouvelle Constitution va balayer tous les effets de l'ancienne constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. C'est ça la clarification. C'est-à-dire un texte qui arrive, il balaye les effets du texte précédent. Non. Quand on parle de clarification, c'est ça. Mais le président l'a dit. Il faut rassurer. Mais il a dit qu'il ne se présentera plus. Mais vous voulez qu'on rassure comment? La nouvelle constitution, c'est clair. Est-ce que la constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je veux dire la possibilité au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat? Non. Ah, pourquoi? Article 183. Comment? Article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances et autres, qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, oui, restent applicables. En d'autres termes, oui, en d'autres termes, l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui, bien entendu. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, il faut nous dire, la main sur le cœur, que le président de la République, en 2020, ne se représentera plus? Mais que valent ma main et mon cœur par rapport à la main et le cœur du président de la République, qui a mis déjà sa main sur le cœur, pour dire que je ne serai pas candidat. Vous savez quoi, M. Bakongo, on a entendu des hommes et pas des moindres sages. C'est pour te dire, Ado n'a pas de cœur. Puisque tu as fait une comparaison entre ton cœur et le cœur du président Alassane Ouattara. Quel président? De Draman. Draman n'a pas de cœur, tu viens de le dire ici. Et toi, tu as dit, oh, c'est-à-dire que devant caméra, on t'a posé la question sur 2 plateaux différents. Tu dis la constitution actuelle ne permet pas à Draman d'être candidat. Maintenant, te voici encore devant Bakongo. Et devant l'autre là, comment on appelle ça? Le baiser de la femme de Désiré Tagro. L'assassin de Désiré Tagro qui, bien entendu, a pris son snedaï et a pris sa femme. Et je suis sûr à 100%
qui couchait avec la femme de Désiré Tagro dès son vivant. Parce que quelqu'un ne peut pas mourir et spectaculairement tirer sa femme. Ou même Bakongo, de toi à moi. Quelqu'un meurt et puis tirer sa femme. Mais il y avait quelle affinité avec vous? Il n'y avait quel sentiment? L'amour là ne se décrète pas. L'amour ne tombe pas du ciel. L'amour là, ça prend en compte beaucoup de paramètres. D'abord, il faut aller vers la femme, échanger avec elle, la séduire, etc. L'inviter, ça prend du temps. Mais voilà que son ami meurt. Et spectaculairement, elle est dans son lit. Elle est dans son lit. Il prend non seulement l'entreprise de sa femme et de son mari, de son ami, Désiré Tagro, qui est le Snedaï, mais il mourut sa femme pour mettre dessus encore. C'est ton ami aujourd'hui. Mais tu étais assis à côté de lui. Regarde ce que tu as dit. Suis sympathique. Le ministre Cissé Ibrahim Bakongo, qui à l'époque n'était pas seul à développer une position, mais il a lui-même à développer une position pour relativiser la position qui avait été prise, à savoir qu'en droit, les débats, c'est même exactement la même chose qu'en physique, quel que soit le domaine de connaissance. En physique, en mathématiques, on mène les débats. Mais on a mené les débats. Et heureusement, chez nous, il y a un... En mathématiques, la mathématique, là, c'est une science exacte. D'accord? La mathématique est une science exacte. On ne peut pas mêler un débat sur une science exacte. On dit 1 plus 1 égale à 2. Tu as mêlé quel débat là? Il y a quel débat à mener ici sur 1 plus 1 égale à 2? Il n'y a aucun débat. Il est devenu théoricien. Il est devenu physicien, mathématicien. Pourtant, la loi est là. Toi-même, tu as dit que la nouvelle constitution là ne permet pas à Draman d'être candidat. Maintenant, ici, tu veux que dédier, tu cherches des justificatifs en mathématiques, en physique, en philosophie. On est en philosophie ici. On est en philosophie ici. Fallait parler de la philosophie devant les journalistes là-bas, sur Africa 24. Devant les journalistes blancs là, fallait parler de philosophie. Soyons sérieux. Poursuivons. Qui tranche. Et ce juge, c'est le juge constitutionnel. Donc, peu importe ce qu'a pu dire le ministre Cissé Ibrahim Bakongo et d'autres Cissé Ibrahim Bakongo, parce qu'en face, il y en a d'autres qui ont dit d'autres choses. Mais ce que nous avons dit, sans doute qui a été sorti totalement de son contexte, c'était ici. Nous avons dit que le président Alassane Ouattara ne peut pas faire un 3e mandat. Nous avons dit et affirmé haut et fort. C'était à la rencontre avec les partis politiques à l'hôtel Ivoire ici. La question est venue de 2 bouches. Celle d'Afi Nissan, celle, paix à son âme, d'Atebi Williams. Et nous avons répondu que le président, en exercice, ne peut pas faire du 3e mandat. Bien évidemment, ni sous la première, ni sous la constitution de la 2e République, ni sous celle de la 3e, il n'y a pas de possibilité de faire le 3e mandat. Je crois que c'est clair. C'est un premier mandat dans la 3e République. Un premier mandat dans la 3e République. Tu vois, en fait, c'est ridicule. Parce que lui-même, quand il est parlé là, Franklin Yamsi dit qu'il n'est pas arrivé à l'université. Lui là, il n'a fait aucune université, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Occident. C'est lui qui a venu te dédier, te contredire. C'est un premier mandat dans la 3e République. Besoin de faire de son camarade. C'est lui qui vient te contredire. Mais il faut qu'on soit sérieux. Tu vois un peu, Bakongo, voilà sur à quoi tu es réduit. Mais moi, je te comprends. Je te comprends, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Et je pense que cette vidéo-là que j'ai présentée ici va venir, bien entendu, clore le débat sur ce chapitre-là. Voilà, je pense bien, parce que est-ce que je peux retrouver la vidéo? Excusez-moi, hein, je vais la chercher rapidement. Voilà, je vais chercher la vidéo et bien entendu, après, voilà, je poursuivrai mon allocution. Bon, c'est pas grave, je vais chercher ça ici. C'est la vidéo où il dit qu'il est mouton. C'est la vidéo où il dit qu'il est mouton. Je vais voir si je peux trouver la vidéo rapidement. Et bien entendu, après, je vais poursuivre ma allocution. Voilà. C'est lui qui a dit les moutons, c'est pas moi qui ai dit. Il dit qu'il est mouton. Celui qui a la vidéo, qui me l'envoie vite fait sur WhatsApp. Comme ça, je ne vais pas trop chercher parce que je n'ai pas préparé cette vidéo-là. Où il dit qu'il est mouton. Voilà. Et que quand Ado parle, il est fier d'exécuter comme un mouton. Qu'il est le mouton d'Ado. Il est mouton pire. C'est lui qui l'a dit. Voilà. Donc je pense que
Bon, je ne retrouve pas la vidéo, c'est pas important parce que j'ai tellement de vidéos ici, vous voyez. Il y a trop de vidéos, le temps pour moi de chercher tout ça, ça me prend du temps. Voilà. Alors, il a dit qu'il est mouton. Et que quand Ado parle, il est fier. Parce qu'il suit comme un mouton. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais c'est pour te dire que toi tu viens te dédier ici. Les Ivoiriens t'ont écouté. Tu nous as juré. Tu nous as démontré par A plus B que Draman ne pouvait pas être candidat. Vous avez même fait voter comment on appelle ça? Vous avez demandé aux Ivoiriens d'aller au référendum. Et vous avez fait sortir des slogans pour ce référendum-là, pour dire que cette nouvelle constitution ne permet pas à Alassane Dramane Ouattara d'être candidat. Et c'est sur la base de ces slogans-là que les Ivoiriens sont allés voter. Tout ça là, Bakongo a oublié ça. Et lui, il fait s'asseoir aujourd'hui pour parler du président Laurent Gbagbo. Mais c'est pas grave, on va aller plus loin. Je vais présenter ici un autre vendu, comme toi, qui est à tes côtés. Un autre vendu qui est à tes côtés. Il s'appelle, bien entendu, Mabri Touakeus. J'ai fait une révélation sur Mabri Touakeus hier, quand je disais que Ado l'avait appelé chez lui à la maison, pour lui annoncer qu'il allait être son futur premier ministre. Et Mabri Touakeus, au lieu de garder ça pour lui, il est arrivé à la maison, il a convoqué, il a organisé une grande fête où il a invité tout le village. Les gens sont arrivés chez lui, ils ont festoyé. Et Ado l'a dribblé, il a pris Begré Mabi. Il a pleuré comme en pleine funérailles, comme on se traîne par terre. Il n'a pas venu dire que c'est faux. Ou bien, il y a son petit communicant là, il n'a pas venu dire que non, Johnny Pacheco ment. Il ne peut pas dire qu'il ment. Et lui-même, Mabri Touakeus, il n'a pas de conviction. Quelqu'un qui regarde Johnny, quelqu'un qui appelle Johnny, parce que ce n'est pas moi qui suis allé là-bas, c'est vous qui avez demandé à me voir. Je ne suis pas allé là-bas. Vous là, vous avez trahi la République de Côte d'Ivoire. Vous là, vous n'avez aucune dignité. Alors, avant même de dire ce que tu m'as dit, d'accord? On va écouter ici Mabri Touakeus. Poursuivons, rapidement. Nous le voyons venir. Et quand on est dans certaines fonctions, il y a des discours qu'on ne tient pas, qu'on ne tient plus. Il y a des discours qu'on ne tient pas, comme quand on est avec ses amis en train de boire un thé à Bobo. Ah, d'accord. Je voudrais le lui dire. Bakongo. Et je voudrais lui dire justement, quand les équipes se croient compétentes, ils doivent accepter l'affrontement à la loyale. Voilà. Je vois que dès qu'on commence, on change les règles du jeu. On change les règles du jeu en donnant 20 ans ici, 20 ans par là. Il ne peut pas se présenter, il était condamné par, comment on appelle ça, par le tribunal de Dozo d'Abidjan. Mais j'aimerais dire à Bakongo, tu ressembles à lui là, vous êtes pareil. Ce monsieur qui est ici là, ce monsieur Mabri Touakeus, tu lui ressembles, trait pour trait. L'homme qui saluait le président Gbagbo, Soro Guillaume, suis ici. Merci beaucoup. Vous savez... Voilà, ça c'est l'autre. Il s'appelle comment ce gars là? Il s'appelle Amontano. Là c'est Amontano. Mais un instant. On va suivre ça ici rapidement. Voilà. Président, grande est ma joie. Heureux je suis car cet appel a été tantôt repris, dévancé.